Allez, C'est parti. Boker Tov, allons-y. de quoi Alors, on va parler veille de Kippour, j'ai hésité quel sujet parler, mais j'ai décidé finalement de parler, comme c'est très nécessaire pour la qualité du Kippour et du pardon, de parler de tous les Seder Avoda, l'ordre des sacrifices qui étaient pratiqués donc le jour de Kippour par le Kohen Gadol. C'est ça. Mitzvah Tayom, les mitzvahs de la journée, on a les 5 mortifications, Chamisha Inuim, qu'on a cité ce matin pendant les halachot. On a le mitzvah Teshuvah, mitzvah de la journée spécialement. Le Rambam, c'est écrit Ketz, l'école à Avonot, c'est machma que toute l'année, on a une mitzvah permanente de faire Teshuvah. Mais si le bonhomme il a loupé la date butoir, c'est jusqu'à Kippour. Dès que Kippour arrive, il n'a pas fait. Alors là, il a transgressé le AC de faire Teshuvah. Ketz, les Zman Teshuvah. Donc, il faut profiter absolument de ce moment-là exceptionnel pour faire Teshuvah. Et enfin, dans la Teshuvah, on a une mitzvah à part qui s'appelle, comme on l'a vu dans le Rambam la semaine dernière, le Vidoui, qui est obligatoire le jour de Kippour d'être mitvadé, tellement obligatoire que les Chachamim en ont même rentré un pendant la veille, de peur qu'il s'étouffe pendant la Seuda Mafseket, qu'il loupe la mitzvah du Vidoui. Donc, vous voyez que c'est un peu lointain comme crainte. Mincha, la veille de Kippour, on fait un vidouille, tu verras. Et donc la raison pourquoi ils ont institué ce vidouille-là, c'est de peur qu'il s'étouffe, comme on a dit, de peur qu'il s'étouffe, et au moins il rentre avec un instant de Yom Kippour avec le vidouille qu'il a profité même avant. Mais le écart de la mitzvah, c'est de faire le vidouille pendant Kippour d'ailleurs. Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est donc l'ordre des sacrifices, et c'est très nécessaire, particulièrement nécessaire, pas seulement pour ne pas s'ennuyer un long moment de la prière, mais aussi, comme on le sait, malheureusement, on n'a plus de Beth Amikdash. Et lorsqu'on n'a plus de Beth Amikdash, le Kippour, pour l'instant évidemment, le Kippour ne pardonne pas autant qu'avant. Les sacrifices, on a vu ne serait-ce que dans le Rambam hier, on a vu que le Seir HaMishtaliach, par exemple, il emportait les Avérotes, certaines Avérotes même sans faire Teshuvah. Ça, on n'a plus ça aujourd'hui malheureusement. Dans le Rambam, c'est écrit Meforach, que le bouc émissaire, il emporte les Avérotes Kul, c'est-à-dire Bitul Aseh, et la Vanita Aseh, même sans faire Teshuvah. Et autres, etc. Tous ces sacrifices, la Ketoret exceptionnelle de Yom Kippour, le Zohar et les Maharir sur cette Ketoret, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On le dit Meforach dans la prière de Moussaf. On a notre bouche pour remplacer l'absence. Et quand quelqu'un y récite, d'ailleurs c'est Raoui de réciter avec le Chazan, alors s'il comprend, ça pardonne encore mieux, ça explie encore mieux, ça réalise comme si on l'avait fait. Parce qu'on a un grand principe, d'ailleurs tous les matins, qui n'est pas lié qu'à Yom Kippour, qui s'appelle Uchalema Farim Sefatenu. On va compléter l'absence des parim avec nos lèvres. Mais ça, il dit le Mishnah Brura et les Poskim, c'est seulement si on comprend. Il faut comprendre. Lire de manière récitative, a priori, ça ne marche pas. Il faut comprendre un tout petit peu, au moins un tout petit peu de quoi il s'agit. Le Seder Avoda, c'est le Ikar de Yom Kippour, Avoda Kayom. Au temps du Beth Amikdash, c'était comme ça le Yom Kippour, comme c'est écrit dans Parashat Acharemot. Et d'ailleurs, concernant ce vidouille, d'ailleurs, sachez bien qu'aujourd'hui, à Yom Kippour, on a parlé du vidouille juste avant. Assieds-toi. On a combien de fois on se confesse pendant Yom Kippour? 5 fois. 10 fois. 5 fois pendant la midot silencieuse, et encore chaque fois avec la chazara du chazan, ça fait en tout 10 fois. 10 vidouilles, c'est Keneged, les chachamim ont institué Keneged. Keneged. Voilà. Chazak. Keneged, les 10 fois où le Kohen Gadol récitait le Shem HaMeforach. Le Shem HaMeforach était prononcé 10 fois. On disait Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed 3 fois dans chaque vidouille, comme on va le voir, et une fois en plus à part quand au tirage au sort des 2 boucs, celui qui allait la Shem, il disait la Shem Khatat, là-bas c'était une autre fois où il récitait le Shem HaMeforach. En tout, ça fait 10 fois. Donc les 10 vidouïm, ils sont particulièrement sacrés. Il faut chacun le réciter avec la concentration au maximum. C'est vrai que c'est difficile à chaque fois de vider ses fautes, de vider son cœur, de le dire sincèrement, mais il faut savoir, il dit, dans tous les Sfarim, c'est écrit ce truc-là. Un vidouille mal dit, c'est pire que pas de vidouille.
parce que ça peut faire une source d'accusation, un motif d'accusation. On te donne la possibilité de te repentir et tu le récites comme ça, la va-vite, Hachamnu, Baganu, Gazanu, Dibarnu, etc. Oui. C'est un bidouille. Il fonctionne si je pense pas au tout ce que j'ai fait. Ah non, il faut penser au moins à ce qu'il y a écrit. Et si non, tu, alors, mais si tu connais une faute, si tu connais une faute particulière qui n'est pas dans le vidouille, déjà il y a le long vidouille, on le dit au moins une fois. En général, il englobe presque tout. Mais même dans le vidouille court, si tu penses à une faute particulièrement, même au milieu même sans pas dans la prière, tu penses au milieu, seulement c'est bien de le rentrer dans le vidouille existant parce qu'il y a plein d'halachot. Par exemple dans le Rambam, le vidouille ça doit contenir Velo Shavalanu, ça doit contenir le regret sur le passé et la décision sur le futur. D'après le Rambam, comme ça ressort. Dans le vidouille, il y a les deux parties. Rappelez-vous, on avait dit cette rakira. Est-ce que le vidouille, c'est quelque chose à part, ou ça fait partie du monde du regret, ou du monde du changement de comportement, où on met le vidouille, c'est un peu pas toujours clair. En tout cas, le Rambam, donc c'est bien quand on fait un vidouille de dire le vidouille tel qu'il est écrit dans la tfila, parce que c'est le nosach. Et si tu as une avéra personnelle qui n'est pas mentionnée dans la liste du vidouille, alors là, tu la rentres dans le Aleph Bet en question, et tu peux même la dire en français, ou dans ta langue maternelle, en wallon, ou en je ne sais quel... en flamand. On doit penser quelque chose de grave qui se sont passées, ou bien même des petites choses, pour faire tes choix sur des... Ah ouais, bien sûr. Des petites choses. Bien sûr. Plus on regrette, plus c'est bon. Là où il y a une discussion, c'est ce qu'on a le droit de répéter des fautes qu'on a déjà demandé pardon l'année dernière, et on n'a pas rechuté. Normalement, ça c'est peut-être pas bien parce que ça voudrait dire que je ne crois pas au Yom Kippour d'avant. Mais toutes les autres lacunes, failles, lourdeurs, dans les midot, dans les comportements, même dans la manière, on n'a pas toujours fait bien aussi dans la manière. Les gens ils font que j'ai fait ci et j'ai pas fait ça, mais il y a aussi comment j'ai fait la prière, comment j'ai fait le Birkat Hamazon. Le comment, des fois, il est plus grave que le quoi. Parfois, le comment c'est très important aussi. On a fait à la va-vite, on a fait n'importe comment. Alors tout ça, il faut effectivement s'examiner, arriver prêt. Il faut prier, il faut manger beaucoup avant pour avoir la force. C'est la raison principale. Il y a 9 raisons dans le Rishonim. Pourquoi on doit beaucoup manger avant et pourquoi quand on mange, ça fait comme si c'était de jeûne. J'ai hésité, est-ce que je fais shiur là-dessus? Mais il me semble que j'ai fait l'année dernière shiur là-dessus. Bientôt, on va avoir besoin des vidéos. Comme ça, d'une année à l'autre, je change parce que je me rappelle plus ce que j'ai fait l'année dernière. Et donc, cette année... J'ai dit on va parler des korbanot. Alors en tout cas, donc c'est 10 vidouim, c'est à la place des 10 récitations du Shema Mephora, Shayotse Mipi Goen Gadol Bidusha Uftaora. Le Seder Avoda, c'est un des grands moments de la prière. Sur plusieurs gdolim, ça a été dit, on ne les a pas vus pleurer à aucun moment d'Yavim Noraïm, ni au Shofar, ni au Kedvia Nekad, ni rien, ni Zichronot, ni Malchuyot, mais ils ont pleuré, pas des larmes, des sanglots de la grandeur de cette doucha, du service du Kohen ce jour-là, la proximité absolue qu'on a avec Hachem ce jour-là, et surtout la peine qu'on n'a plus ça, et l'envie de retrouver toute cette cérémonie qui exprime parfaitement la proximité et le pardon qu'on a avec Hachem. Alors, je vais essayer de faire ça court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et clair. Parce que nous, notre but, c'est pas de faire tout dans le détail, mais c'est d'avoir déjà une vision d'ensemble pour suivre avec le Chazan, la Chazarat Moussaf, et d'être dans le coup. Déjà ça va vous faire kiffer le Kippour parce que ça dure au moins 1h30, 2 heures. Si vous êtes dans le tempo et vous arrivez à le suivre, vous savez après de quoi il s'agit, même s'il y a des trucs au milieu qu'on ne comprend pas, on connaît le grand déroulement. Déjà, ne serait-ce que le Kippour, il passe avec beaucoup plus d'élan et de conviction. Mais à part ça, comme on a dit, une Shalema Farim, c'est Fatenu, il faut comprendre un petit peu au moins de quoi il s'agit. Alors, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Première intro super importante, on a à Yom Kippour 3 grands groupes de services du Kohen. Premier groupe, le service quotidien habituel, comme le jour normaux. C'est-à-dire, tous les jours, il y a les sacrifices et les opérations de base au Beth Amikdash. Elles existent aussi le jour de Kippour. Ça inclut quoi? Ça inclut le matin et l'après-midi, le Korban Tamid. Ça inclut l'actoret du matin et de l'après-midi. Les Nesachim qu'on offre avec le Korban du matin et de l'après-midi. Ça inclut le préparer la menorah le matin et de l'allumer l'après-midi. Et ça inclut le chavitin, mitrat chavitin du Kohen Gadol qu'il offrait tous les jours, la moitié le matin et la moitié l'après-midi, blikesher Yom Kippour. Tout ce groupe-là, je répète, le Korban Tamid, la Ketoret, la menorah, la chavitin, les Nesachim qui vont avec le Korban, tout ça, c'est le format quotidien du Beth Amikdash, même Shabbat, même Rosh Chodesh, Olad Chodesh Bechocho, Shabbat Beshabbato, ça bouge pas. Yom Kippour aussi, il y a ça. Premier volet, on est ensemble sur ce premier volet? Premier volet standard. Deuxième volet, il y a des korbanot de la fête, de la circonstance.
On appelle ça dans les Chachamim Chumash HaPikudim, dans Sefer Bamidbar, exactement dans Parashat Pinchas. Vous avez dans toute la Parashat Pinchas tous les sacrifices de chaque grand rendez-vous de l'année. Vous avez les sacrifices de Pessah, de Shavuot, etc., etc. Donc, évidemment, Yom Kippour, c'est un grand rendez-vous de l'année. On a donc des sacrifices spéciaux, merci. Et ces sacrifices-là, c'est les mêmes sacrifices que ceux de Chodesh Tishrei, c'est la même chose que Rosh Hashanah, c'est la même chose que Shmini Atzeret. À Sukkot, il y a un peu d'autres sacrifices, c'est un peu spécial, mais c'est quoi ces sacrifices? Donc, qui sont les sacrifices de circonstances, les Moussafim? Ça inclut par Aïl, Shiva Kevasim Leola, et enfin, Seirizim Echad, le Khatat, qui était une Khatat Chitzona. On a eu hier un super compte rendu des korbanot. Si c'était une Khatat Chitzona, ça veut dire que le sang était offert à l'autel extérieur, Mizbeach HaChitzon. Une Ola est toujours à l'extérieur, c'est pour ça un des noms de ce korban de ce Mizbeach s'appelle Mizbeach HaOla, parce qu'il n'y a pas d'Ola à l'intérieur, dans le Echal. Par contre, une khatat, on a 5 khatot pnimiyot, et tout le reste c'est des khatot chitzoniot. On va le voir tout de suite à Yom Kippour, on a des khatot pnimiyot, ça veut dire que le sang est offert à l'intérieur. Même on pourrait dire Yom Kippour, c'est pnimit, mina pnimit, parce que c'est offert pas seulement à l'intérieur du Echal, mais c'est offert même dans le Kodesh HaKodashim. Comme on y arrive, ça c'est le troisième groupe. Deuxième groupe, donc, de Avoda du Kohen, ce jour de Yom Kippour, c'est les sacrifices de circonstances qui sont écrits dans Parashat Pinchas, et ça inclut, comme on l'a dit, donc, par Aïl, Shiva, Kevasim, Leola, et enfin, Seirizim, Echad, le Khatat, qui était une Khatat Chitzona. Très bien. Maintenant, troisième groupe de Avoda, de service ce jour-là, c'est tout ce qui est écrit dans Parashat Acharemot. Première chose, Ki Be'anan Erae à la Kaporet, on apprend, il y a une Ktoret spéciale, le jour de Kippour, on le dit tous les matins. Combien il y avait de mesures d'encens moulu? Il y en avait 368. Non, il y en avait 11 en tout. Et il y en avait 360. Et Khadassa, il y en avait 11 sortes. Mais on mélangeait tous bouquets bien, décomposés, moulus. Et celle de la Ktoret spéciale de Yom Kippour, je parle à part la Ktoret quotidienne qui a lieu dans le premier volet. Dans le troisième volet, c'est une Ktoret spéciale qui est offerte au Saint des Saints, qui comprend 3 manées. On a dit qu'il y avait 368 manées. Quand on moulait, j'ai bien dit. Quand on moulait les Ktoret, on moulait un jour dans l'année pour toutes les Ktoret de l'année. Il y avait 368 mesures, 365 manées les Cholium, qu'on découpait un pour la moitié le matin et un pour l'après-midi. Les 3... Ça ne bruissait pas pendant Non. 3, c'était bien préservé. 3, c'est sec aussi. Il n'y a pas de problème, pour l'instant c'est sec, on ne mélangeait rien. Et enfin, 3 manim spéciaux qui étaient gardés pour Yom Kippour. Eux, ils étaient moulus fin du fin. Adek, Etev, Adek. Daka, Minadaka. Daka, Minadaka. Celle de Yom Kippour, elle est Daka, Minadaka. On arrive après dans le détail comment ça se passait. Ça, c'est le premier étape absolue. Ouais. C'est la première étape absolue, ça veut dire nécessaire, élémentaire, la base pour faire les avodot de Acharemot, parce qu'il y a écrit du pasuk Ki Be'anan Erae à la Kaporet. On a besoin de ce nuage, donc ce nuage qui s'écrit Meforach là-bas, quand il y a celui. Toute Ketoret Bichlal, celui qui l'a sentait ou celui qui la voyait dans le Zohar, il écrit même celui qui l'a lu, toutes les belles choses que ça apporte, la richesse, la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est répandu, ce beau minac de lire dans un parchemin, etc. Il faut chérir, il faut faire attention surtout de lire dans le texte. Les Ashkenazim, ils lisent pas toute l'année par cœur, ils lisent pas toute l'année de peur de lire par cœur et de peur de louper une, parce que c'est écrit que si on loupe une, chayav mita, et donc on chalema farim sefatenu, vous voyez jusqu'où ça va, la relation entre le fait de réciter et que ça remplace l'action, le fait que ça remplace l'action, vous voyez combien l'attachement est fort. Et donc, cette Ketoret, elle était spéciale, c'est la première avoda du Seder spécial de Acharemot de Yom Kippour. Après, qu'est-ce qu'on a dans l'avoda? Après, on rentre dans les détails un peu plus. On a un par
et un haïl qui sont payés de l'argent de poche personnel du Kohen Gadol, un par qui a une khatat intérieure, et un haïl qui a une ola, c'est sa ola à lui, Elo, on appelle Elo chez le Kohen Gadol, qu'il a payé de sa poche aussi. Après, on a les deux boucs qui sont achetés de la caisse publique, qui sont un korban tzibour offert par tout le peuple juif. Les deux boucs émissaires qu'on va tirer au sort, ils doivent être de la même taille, etc. L'un, il est offert khatat pnimit à l'intérieur dans le Saint des Saints, et l'autre, il est donc jeté de la falaise du bouc émissaire. C'est le bouc émissaire. Et enfin, aussi un El Ha'am, aussi un Haïl du Ola, offrande du peuple, qui fait partie de la avoda spéciale, processus de pardon de Yom Kippour. Le pardon, il passe par les korbanot. Je ne parle pas des korbanot de la fête, du rendez-vous, de la circonstance. Ça, c'est Moussa, c'est le deuxième volet. Tout ce groupe-là, le troisième groupe, qui était le groupe le plus sacré, enfin, on va expliquer exactement le plus sacré parce que ça se passe à l'intérieur. Alors ça, c'est le processus de purification qui est obtenu par la avodat hayom spéciale, et c'est ça l'essentiel qu'on doit comprendre. C'est ça qui active le pardon et la purification. Et donc, on va détailler un peu plus ce groupe-là. Maintenant, on a dit, le Kohen Gadol, Halacha Gmiré, on apprend Halacha les Moshe Misinaï, il doit se tremper 5 fois, il change 5 fois d'habit. Je vais expliquer les habits. Une fois en or, alors avant l'or. Le Kohen Gadol, dans l'année, il a les 4 habits, les mêmes que le Kohen simple, avec des petits changements sensibles. Les 4 habits de base, c'est la coutonnette, une espèce de chemise, un pantalon, la ceinture et une mikbat et un chapeau. Le Kohen Gadol, on lui ça c'est les 4 habits normaux, qui sont des bigdés lavan, d'un Kohen normal. Maintenant, les habits en blanc normaux, en lin. Maintenant, le Kohen Gadol, toute l'année, s'il a pas, il doit absolument servir avec 4 habits supplémentaires, Beroubé, Bebgadim, là on a 8. On lui rajoute à ça le Meil, un manteau spécial, le Ephod, qui passe comme un espèce de tablier, le Choshen, et enfin le Tzitz, qui était, tout ça c'est en or. Tout ça c'est les habits en or. Très bien. Maintenant, le jour de Yom Kippour, on n'a pas le droit, dans les avodot qui sont liés au groupe numéro 3, de te servir en or, parce qu'on rentre dans le Saint des Saints. Et en catégor naasa sanégor, si vous demandez une question élémentaire, c'est le plus sacré, et il rentre d'Avka dans le Saint des Saints avec seulement 4 habits. Il rentre avec 4 habits. Alors ces habits de Yom Kippour, c'est des habits en lin très chers, spéciaux, c'est pas les habits de l'année, les blancs normaux qu'il a. Et il y a une marloquette dans la Gemara, combien ça coûtait, ça venait d'Inde, etc. Et des détails précis, le top du top, c'était très très cher, mais c'était pas en or, c'était en lin simple, en boots. Pourquoi le connaît en or 24 carats dedans? Non, pas du tout, il est en bois, c'est juste à l'intérieur que c'est... En or? Non, c'est recouvert d'or. Ouais, recouvert d'or, ouais, t'as raison. Quoi? Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas une service, c'est pas un service, ça veut dire c'est un ustensile, c'est pas une avoda avec de l'or. J'entends la question, c'est une bonne question. Mais c'est pas ça qui fait la capara. Là, c'est le Kohen qui fait la capara. C'est la avoda, c'est ce que je dis, voilà. C'est pas une avoda, ça fait partie de l'or du misbéar, du mishkan. Là, on parle de travailler, d'utiliser l'or. Bon, j'entends, c'est une bonne remarque. Il faut peut-être définir le chilou. C'est comme le chauffeur pour enlever la corne d'une vache. Pardon? Le chauffeur pour enlever la corne d'une vache parce que c'est exactement ouais, le chauffeur, la Gemara, elle se pose la question justement parce que normalement, ce principe de catégor, nasatégor, c'est seulement dans le Saint des Saints. Tu vois bien qu'on n'a pas de problème toute l'année qui mettent de l'or. Et la Gemara, elle répond que le chauffeur, c'est qu'Elifnim Damé. Le chauffeur, bien que ça sonne à l'extérieur, ça a un statut comme si c'était une avoda à l'intérieur. Ça veut dire ça. On apprend du pasouk, Velo ish. Il doit y avoir personne, absolument personne, même pas dans le Echal, pas seulement dans le Saint des Saints, quand le Kohen il pénètre à l'intérieur. Et la Gemara, elle apprend même un malach, il n'est pas là-bas. Rien. Même les malachim en général qui participent à faire progresser nos prières, etc. Et des malachim qui aident parfois à faire monter les prières, comme on le dit parfois dans certaines slichot. Quand le Kohen y rentre dans le Saint des Saints, c'est un moment d'intimité absolue. Même dans le Echal, je ne parle pas seulement, évidemment dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a personne à part lui. Mais même dans le Echal. Les chérubins, c'était pas des malachim? Non, les chérubins, c'est une image, non. C'est pas des malachim eux-mêmes, c'est de la matière. Les malachim, c'est une création spirituelle, mais c'est une vraie création. Ils ont des visages d'anges, oui, des visages d'anges, mais ils ne sont pas des anges, c'est de la matière. Alors. Amen. Alors, donc on a dit, dans ce troisième volet, ah non, on l'a déjà dit troisième volet. Donc on a dit, le Kohen Gadol, il mettait, écoutez bien, il changeait 5 fois d'avis. Une fois, il mettait les habits en or. Il commençait de faire ça. Il commençait en or.
une fois les habits blancs de Kippour, troisième fois les habits en or, quatrième fois, encore une fois, l'habit blanc de Yom Kippour, Bigdei Lavan, et enfin, cinquième fois en or. Alors, on va faire comme ça. 1, 3, 5, c'est en or, Chazak. 1 et 5, c'est tout simple. C'est les services du groupe 1 quotidien. Ça pour le matin, ça pour l'après-midi, c'est-à-dire, il rentrait le matin, ensuite dans l'ordre. On a dit chaque fois, il doit, ça c'est une halakha le Moshe Misinaï, se tremper quand il change d'habit complètement le corps, entre les deux quand il est nu, entre le moment où il se rhabille, et aussi avant d'enlever. Et une fois qu'il a remis, il doit sanctifier ses mains et ses pieds. Ça n'a rien à voir, à part le mikvé. Esser Dvilot, Esser Kiddushim et Chamesh Dvilot, oui. Il était tout seul ou il y avait de l'aide qui le... Non, il y avait de l'aide. Quand je dis qu'il est seul, c'est quand il rentre à l'intérieur, il est tout seul, et pas seulement il est tout seul dans le Kodesh HaKodashim, il est tout seul même dans le Echal. Ça veut dire dans la Hazara, il y a des gens, mais dans le Echal, à partir du moment où on pénètre le Echal, le Kodesh, qu'on appelle le Kodesh, il y a la Hazara, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans le Echal, il n'y a personne. Assour qui est personne, on l'apprend du Pasouk, quand il rentre dans le Saint des Saints, quand il fait le groupe numéro 3 qu'on a parlé. Alors maintenant, on va tout petit peu expliquer dans le détail. Attends, il se tombe au milieu pendant Kippour, quoi. Ouais, bien sûr, c'est Il nécessaire. allume la menorah aussi. Ah, Pardon? Il allume la menorah. J'entends pas. La menorah, il Oui, allume. ça Ouais, ça fait partie du... Bien sûr. Alors, première trempette du Kohen, elle est différente des autres, elle est à l'extérieur. Celle-là, elle est pour tout homme qui rentre le matin. Il rentre le matin, trempette à l'extérieur, il met des habits en or. C'est bien à l'extérieur. À l'extérieur de la Hazara. Parce que les autres, elles sont à l'intérieur sans sortir. Ça, c'est quand il rentre dans le sacré. Et là, il fait le groupe 1. On a dit groupe 1, le premier en or et le dernier en or. C'est pour les avodotes quotidiennes, celle du matin et celle de l'après-midi. Donc, Tamid, Ktoret, Shacha, Tamid, Ktoret, Shacha, Chavitin, Nesachin, et enfin, Menorah. Atava et Adlaka, le matin et l'après-midi. Ça, c'est avec l'or 1 et l'or 5. À chaque fois, avant d'enlever, il se purifie les mains et les pieds, il enlève, il se trempe au mikvé, et enfin, il se rhabille et il remet donc resanctification des mains et des pieds. Et il alterne. Et donc, quand il change d'habit. Maintenant, groupe 2. Alors, il y a toujours, les gens ils disent comme ça, le Kohen Gadol il rentrait une fois dans l'année dans le Saint des Saints. C'est faux. Il rentrait un jour dans l'année, mais combien de fois il rentrait dans le Saint des Saints exactement? 4 fois. Il rentrait 4 fois. Alors, suivez bien, on va faire dans l'ordre. Ça, c'est le plus important pour comprendre de quoi il s'agit. Il met les habits blancs. Première chose à faire quand il met les habits blancs, on lui amène est-ce que je m'embrouille pas? D'abord le vidouille. Non. Tout d'abord la ktorette. Je voulais chercher un marzor, mais il n'y avait pas de marzor. Ah, je suis parti trop loin. Voilà. Puis aussi, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas le dit. Première chose, alors, combien de fois il se repentit le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour? 5 fois. 3 fois. 3 fois. Alors, écoutez bien, les 2 premières fois sur son parc, il a payé de sa poche. Et la 3e fois, sur le Seir, la Azazel, qui a envoyé au bouc émissaire. Là, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est lui qui fait le vidouille. À chaque fois, c'est pour lui et sa femme la première fois. Alors, la première fois, il se repentit sur lui et sa femme. Il met les mains de toutes ses forces sur le paro, sur son par. Allah ve'al beto, on parle de sa femme. Et avant qu'il se repentisse une 2e fois, toujours sur son par, on fait le tirage au sort entre les 2 boucs émissaires. Je passe les détails parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de quoi parler, mais je fais vraiment la suite rapide des événements les uns après les autres. Ensuite, il retourne une 2e fois, toujours habillé en blanc, sans changer d'habit sur son par. Et cette fois, il se confesse sur lui, sur sa femme et sur toute la tribu des Kohanim. Sur son par à lui, toute la tribu des Kohanim. Pourquoi c'est comme ça? Toutes les Kohanim, toute la tribu des Kohanim. Pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi d'abord lui? La Gemara dit, Yavo Zakai, ça c'est un grand principe. Il doit d'abord se laver à lui pour pouvoir se confesser pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour les caparotes, la même chose. C'est le même principe. D'abord se faire à soi-même avant de faire sur la tête de quelqu'un d'autre. Pour les pères de famille, d'abord se faire sur soi-même. La même chose, le même principe.
d'abord être purifié, toujours quelqu'un de blanc, il purifie quelqu'un d'autre, évidemment pas l'inverse. Et donc le Kohen, il a fait ses 2 premiers vidouim sur le par qu'il a payé de sa poche, son par à lui, et entre les 2 vidouim, on a tiré au sort. Maintenant, une fois qu'on a terminé le 2e vidouim, toujours sur le par, alors, Ana Hashem, Ana Bachem, on a déjà parlé de ça, que la purification, elle vient au contact d'Hachem. D'ailleurs, on disait 3 fois. C'est quoi les 3 fois le Shem HaMeforach dans chaque vidouille? Ana Hashem une première fois, Chatati, Aviti, Pashati, Ana Vachem, 2e fois Vachem. Et le 3e Shem HaMeforach dans le vidouille, c'est quand il dit le pasuk, Kakatu Betorat Moshe Avdecha, Kibayom Azeh, Lifne Hashem, Titaru, 3e fois Shem HaMeforach par vidouille. Donc on a dit, on a 3 vidouilles avec 3 fois Shem HaMeforach, ça fait 9 Shem HaMeforach, plus le 10e Shem HaMeforach, c'est quand il dit la Shem Khatat, dans le tirage au sort, quand il détermine celui qui va être à l'intérieur, il dit la Shem Khatat, là aussi c'est une 10e fois Shem HaMeforach. Et nous donc, comme on a dit, on se confesse 10 fois le jour du Yom Kippour, Zecher les 10 fois où on disait le Shem HaMeforach. Alors une fois qu'il sait, comment dire, il s'est confessé une 2e fois sur son par. Après, là, il abat le par. Le par, il fait la shrita. Il reçoit le sang, il donne à quelqu'un d'autre à remuer le sang en permanence pour pas qu'il coagule. Parce que lui, en ce moment, en attendant, il y a une longue interruption. Il va faire d'abord la kétoret. Pendant tout ce temps, le bonhomme, il mélange le sang à l'extérieur du Ohel. Alors il y a une marloquette où il tenait, etc. C'était un kéli qui ne pouvait pas se poser de peur que ça coagule, etc. Chazak, je sais, c'est connu ce truc-là. Et pas de problème. Et à ce moment-là, alors, là vraiment il y a des détails, mais on n'a pas le temps. La seule avoda qui était faite avec la main gauche dans toute l'année, la seule avoda qui est faite avec la main gauche, c'est la holacha d'Ektoret dans le sein des saints. Parce qu'en fait, il a les 2 mains prises, c'est une des avodotes cachot, de récupérer le kometz. C'est la main du Kohen Gadol qui sanctifie donc l'offrande d'encens qu'on va offrir au sein des saints. On lui amène, il prend dans sa main, de la martha, il prend dans sa main, il purifie et il met dans un ustensile qui s'appelle le kan, une espèce de, comment on peut dire, de pelle, ouais. Et, pardon? En or, ouais. Et takaf, pardon, et takaf. À part ça, il avait une martha qui était remplie de braise qu'il a été prendre du misbéach, achitzon. Et donc, bien que le ikar, c'est l'encens, il portait de la main droite, parce que c'était lourd, il portait de la main droite l'appel avec les encens. Et donc, il rentre dans le sein des saints. Alors ça, c'est la première fois où il rentre. On a dit qu'il rentre 4 fois. Il rentre l'appel avec les braises et l'espèce d'ustensile, la caf, avec les encens. Il pose entre les chérubins, les 2 kérouvim, il pose les braises, la martha avec les braises. Et là, c'est ce qui est dur, il doit récupérer dans ses mains, sans faire rien tomber, l'ensemble de l'encens. Et de ses mains, il offre, il récupère donc dans ses mains et il offre l'encens. Hachinit bale abayit kulo hashan. Et donc, Kibeana Nera la Kaporet, et à ce moment-là. Les braises, elles sont sur le couvercle de. Sur l'encens, sur les encens. Non, les encens. J'avais pas compris la question. Les braises, elles sont dans la martha, il pose la martha. Il n'a pas besoin de vider. Pas besoin de. Il pose la martha, et après il jette les cendres de sa main sur les encens, sur les braises, et Hachenit Bale Abayit Kulo Hashem. Ça, si vous voulez, c'est le mode de connexion avec Hachem le jour du Yom Kippour, Kibeana Nera la Kaporet. Tous les avodotes qui sont liés à Kippour, elles doivent être protégées, accompagnées de ce nuage de fumée qui est dans le sein des saints. Il ressort, il prend le sang du parc qu'on a abattu, qu'il y a quelqu'un qui est resté le mélanger, et là il va faire des offrandes, suivez-moi bien, il doit offrir 8 G, Echad lemala vesheva lemata, velo yamit kemen lo lemala velo lemata ela kimatzlif, il ne doit pas viser un endroit en haut ni en bas, sur le haron, mais par terre, qu'on voit les gouttes les unes après les autres. Et il y avait une takana spéciale qu'on dise achat ve'shtaim. Parce que si on dit pas pardon? On a expliqué pourquoi on fait cette fois en bas, parce qu'il descend. Ouais. Chazak, ça c'est écrit dans le passouk. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il doit dire achat ve'achat, parce que s'il dit pas, on a peur qu'il compte celle d'en haut parmi celles d'en bas, et à la fin, il va manquer une des 7
des offrandes d'en bas. Ouais. Donc en tout, il y en a 8, une en haut et 7 en bas. Mais comme on a dit, c'était en haut, ça veut dire le doigt vers le haut, en bas, le doigt vers le bas. Mais ce n'était pas une direction. On ne doit pas obtenir une adresse vers le haut ou vers le bas. Il les espaçait de telle sorte qu'on puisse voir les différentes gouttes de sang et la kématzif, comme quelqu'un qui vise une trajectoire pour qu'on puisse voir par terre du misbéach, C'était important de faire ça? Ouais, on le dit, l'olemala et l'olemata et la kématzif. Pardon? Il n'y a que lui qui l'a. Ouais, il n'y a que lui, c'est la manière d'offrir, c'est pas pour que les autres, c'est la manière comment offrir. Ça, c'était, donc, il est rentré déjà combien de fois maintenant dans le Saint des Saints? 2 fois. Une fois pour le Hanan, une fois pour le sang du par. Maintenant, on lui amène le Haïl Lachem, j'accélère, il est shochet, la même chose 8 fois à l'intérieur. Après, il sort, il reprend le sang du par, il offre 8 fois devant la parochet, devant le sacré, 8 fois devant du haïl, du bouc émissaire, du séhir, pardon, pas d'haïl, du séhir, 8 fois du séhir devant la parochet. Donc on en est à combien de lancers? 3 fois 8. 1 fois 4, 32, chazak. Et maintenant, d'après la majorité des avis, comme ça on tient la lacha, à ce moment-là, il mélange les 200 ensemble, d'amata harovet, du par et du séhir ensemble, il les mélange, et là il va offrir sur le misbéach intérieur en or. Et donc, là il offre 4 sur les 4 coins, avec un ordre spécial qui est différent de l'année, et enfin 7 fois sur le tiaro chez le misbéach, sur le plafond, sur la base du misbéach. Ça fait en tout 43. 43 offrandes de sang, et d'après certains 47, puisqu'il y en a qui pensent que on mélange les 200 seulement après avoir fait aussi les cranotes, les bouts, les coins, chazak, les coins du misbéach, avec donc des offrandes séparées, et seulement pour le tiaro, seulement pour le toit, on mélange. Donc d'après cet avis-là, il faut rajouter 4. Ça, c'était les offrandes spéciales du korban. Une fois qu'on a terminé ça, donc il est rentré pour l'instant 3 fois dans le Saint des Saints. Ouais. Une fois qu'à ce moment-là, on envoie le séhir à Mishtaleach Beyad Ish Iti, ça aussi c'est toute une histoire. Il y avait des points de ravitaillement, il y avait un signe pour savoir. Et il y a besoin de savoir, Chazak la Azazel, il y a besoin de savoir pour que le Kohen il puisse passer à la suite des offrandes, parce qu'il ne peut rien faire tant que ce n'est pas fait, le bouc émissaire. Alors il attendait avec ses habits blancs. S'il voulait lire la Torah, il y avait une lecture spéciale de la fête, il pouvait faire avec les habits blancs aussi. Et alors, comment il était mis au courant? C'est une discussion. Il y a 2 avis où il y avait un S pendant le premier Beth Amikdash, que la Shon Shel Zéhorit se devenait blanche, comme signe d'expiation. À ce moment-là, tout le monde savait. Ou alors, il y avait des drapeaux où on faisait passer le message par des drapeaux que le bouc émissaire a bien été envoyé. Et donc, le Kohen Gadol, il savait. Entre-temps, il a lu. Et une fois que ça a été envoyé, il offrait les Imourim. Envoyé, quoi, dire renvoyé, quoi. Ouais, balancer, quoi, jeter, comment dire. Défenestré. Ouais, défenestré. Une fois qu'il était. Voilà. Précipité. Waouh, ça c'est parfait. Magnifique. Les 2 fois ce matin. Ouais, il est inspiré. Et donc, après ça, il y avait la lecture et les offrandes des Imourim, donc des Khatat Pnimiyot, plus la combustion, on brûlait les Khatat Pnimiyot qui sont brûlés. Et la Mishnah a dit que celui qui voyait ça, il ne pouvait pas voir ça. Il fallait choisir ou Kriyat Torah ou la combustion, on dit des korbanot, des Khatat Pnimiyot qui sont toujours brûlés à l'extérieur, dans 2 endroits différents. Et aussi les offrandes des Imourim. Pardon, des Imourim. Ça, on a terminé le 2e groupe. Il change d'habit, il passe aux habits en or. Dans les habits en or du 3e groupe, il fait les korbanot de circonstance. D'après la majorité des avis, les moussafim, notamment son haïl et le haïl, et aussi son haïl et le haïl à qui étaient des holotes extérieurs, les travaux extérieurs, il peut mettre les habits en or, il n'y a pas de problème. Toujours protégé par le hanan. Une fois qu'il a terminé tous les offrandes de circonstance, il repasse en habit blanc pour juste un truc. Pourquoi il remet les habits blancs maintenant, la 4e fois? Pour Menorah, non, chercher la pelle et le... Chazak, parfait. Pour sortir la pelle avec les encens. Vous remarquez bien que les moussafim, ils ne sont pas des avodotes du pardon, mais ils doivent profiter aussi
de l'encens Kibeana Nerae à la Kaporet. Tous les korbanot du Haïl de Yom Kippour, bien qu'il n'est pas à l'intérieur, il doit être profité de la proximité spéciale de Yom Kippour qui est obtenue grâce au nuage de la Ketoret spéciale. Donc en tout, on avait dit 4 fois, on les a les 4 fois. Une fois pour la Ketoret avec une Tefila Ketsara, il faisait pas long pour pas affoler le peuple. Deuxième fois pour les parts. Deuxième fois pour le sang du par. Troisième fois pour le... l'appel. Non. Troisième fois pour le sang du Seir Lachem. Et un quatrième fois pour sortir la clé. Et enfin, donc 5e fois, il mettait ses habits en or pour terminer les services quotidiens de l'après-midi, Shachar, Tamid, etc. Donc on a expliqué qu'il change 5 fois d'habit, il va 10 fois au mikvé, enfin 5 fois au mikvé, pardon, chaque fois qu'il change d'habit, et il se trempe 10 fois les mains et les pieds, il se purifie les mains et les pieds 10 fois, 2 fois, une fois quand il enlève, une fois quand il met. On a dit les 10 Shem Ameforash, on les a dit, Ana Hashem, Ana Bashem, Lifne Hashem Titaru, Lachem Khatat. Et effectivement, c'est parour, c'est certain que le kippour qu'on a aujourd'hui, il est amoindri par rapport à ce kippour-là. Quand il y a tous ces korbanot, c'est pas la même chose. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? On le dit, mais forage dans la prière. D'ailleurs, vous voyez le chazan de Moussaf, il a des prières spéciales, à laquelle il prie pour que sa bouche, là aussi, le jour de Kippour, on va dire, ayez une pifiot, amcha bet Israël. Il y a des prières spéciales pour que le chazan de Yom Kippour, il a une grande responsabilité, d'abord de comprendre de quoi il s'agit et de dire avec la conviction et avec l'envie de connaître ça. Ce qui, plus un homme il exprime qu'il aurait envie de voir ça, plus Hachem il accepte cette récitation comme à la place du korban. Unchalema farim sefatenu, c'est basé sur le fait de faire le maximum que ce qu'on peut faire. Et donc c'est important ce jour-là, nous tous dans le Kahal, quand le Kohen il lit, d'ailleurs c'est écrit dans les Marzorim, c'est Raoui de lire avec lui et donc comprendre de quoi il s'agit. Il y a tout un historique. Atakonanta Olam Merosh, c'est une prière très spéciale, celle de Moussaf de Yom Kippour. On raconte tout le déroulement, le cheminement depuis la création du monde, la faute de la génération du déluge, etc., la force d'Abraham, etc., jusqu'on arrive au choix, comment le choix il se fait entre les hommes, entre les nations, à l'intérieur du peuple juif, comment Aaron il est choisi, etc., spécialement. Et après, jusqu'on arrive au Seder à Avoda, c'est des grands moments d'émotion. J'espère que Bezrat Hashem, on va les vivre en sachant un peu de quoi il s'agit et que Unchalema Farim Sefatenu Hashem, il accepte notre récitation à la place des sacrifices et qu'on profite non seulement du pardon mais aussi de la purification. Je pense Je pense que